Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette lecture intuitive du 3 au 18 juin 2023. J'espère que vous avez la forme. Donc on va prendre le temps de regarder les grandes lignes, les grands axes. Pour ceux qui regardent leur ascendant, il est vrai que j'avais détaillé, en fait je faisais un tirage avec la roue astrologique. Il y a beaucoup d'informations, même si je prends le temps de les détailler. J'ai choisi pour vous de faire vraiment les grands axes de vie. Alors ça reprend bien sûr ces maisons astrologiques, mais d'une manière, on va dire, plus légère. Alors les béliers, il faut savoir qu'il y a la planète Mars qui est votre planète dans le signe du Lion. Donc il y a beaucoup de détermination, l'envie d'aller de l'avant. Ce qui vous est favorable à vous dans votre signe, c'est la planète Chiron, qui va vous permettre un petit peu de mesurer, de tempérer tout ça, parce que il peut y avoir un élan excessif sur des projets, sur l'envie de se sécuriser. Ça peut être aussi financier par rapport à des projets. Et puis on va vous demander de savoir laisser, d'être en accord avec le temps. On ne peut pas claquer des doigts et avoir tout de suite. C'est vrai qu'on sent une certaine précipitation à ce niveau-là. Alors, le point positif aussi, c'est d'avoir un sextile Mars-Soleil. Ça me parle de confiance ici et de détermination. Mais heureusement qu'il y a des choses dans vos transits qui vous permettent de tempérer, de calmer un petit peu le jeu. Alors, c'est un tirage intéressant parce que j'ai eu quand même des choses fortes. Il y aura du positif, il y aura du négatif. Mon but, c'est pas d'avancer que des paillettes parce que c'est pas le reflet de la réalité. On voit que ici, le diable est présent. Le diable, il vous fait travailler des schémas, des addictions, des schémas répétitifs. Il y a des béliers qui travaillent sur leur stress. Voilà, je vous sens un petit peu à fond ici. Il peut y avoir quelque chose de familial aussi à régulariser. Mais ça, c'est votre énergie, ça va vous correspondre. Donc le diable, il vous invite ici à travailler sur ce qu'il y a à travailler. Alors, il y a ce besoin de se sentir en sécurité. Ça, c'est ce que je ressens. Par rapport au monde extérieur, c'est-à-dire les relations, peut-être le couple, j'y reviendrai pour le couple, les contrats, les signatures, on a le 5 de coupe avec l'étoile. Donc, si on prend peut-être un aspect engagement, contrat, signature, c'est comme si on pouvait vous faire une promesse, mais c'était pas dans l'immédiat. Je pense notamment aux financiers, puisqu'on va avoir des solutions de trouver, mais voilà. J'ai l'impression que pour les béliers, si vous mettez quelque chose en route et que ce quelque chose est sous-entendu en lien avec une signature, un engagement, on vous dit oui, d'accord, mais voilà, faudra attendre. On a quand même cette étoile ici qui est présente. Donc pour moi, je vais pas vous dire oui, grosse paillette, tout va s'arranger, etc. Bon, vu du diable et du 5 de coupe, je dirais que vous voulez que les choses se passent très très vite, vous voulez que tout soit présent le lendemain de vos démarches. C'est pas possible. Parce qu'on voit clairement ici le Mars, la planète Mars, qui est en carré avec Jupiter. Et ce Jupiter, il va toucher le secteur aussi des finances. Donc voilà, un projet, il faut laisser le temps. Donc voilà, on a ce 5 de coupe aussi qui ressort. Donc, tout vient à point qui sait attendre. Si on parle de relationnel, écoutez, là, j'ai quelque chose d'assez sympa, parce que tous ceux qui sont alors pas tous les béliers, mais toutes les personnes qui sont en lien avec, tiens, je me fais manipuler, où il y a une forme de contrôle, de domination, de soumission, légère, attention, mais parfois ça perturbe dans les interactions, dans les échanges, on essaye de retrouver une place équilibrée, une place qui est, je dirais, en harmonie avec l'autre, ni au-dessus ni en dessous. Et j'ai l'impression qu'il y a une personne qui vous chagrine avec ce 5 de coupe. Alors oui, on a quand même la maison, ça peut être familial, par rapport à des démarches, à une signature. Je pense bien sûr à un héritage. Tout le monde ne sera pas concerné par un héritage, mais retenez ici, il y a une petite déception à un moment donné parce qu'il y a dans les échanges avec une personne, ou peut-être même le couple, ce sentiment d'être en dessous, de ne pas maîtriser, de ne pas contrôler. Mais cette étoile, malgré tout, vous ramènera un sentiment de confiance. Et là, je mets en avant un aspect Mars, sextile Soleil, je crois.
ou ça me parle de confiance qui revient, de croire en vos aptitudes, de croire à vos possibilités de communiquer. Moi, je sens vraiment que vous êtes capable, par les mots, de vous dépêtrer d'une situation, de sortir la tête hors de l'eau et de vous faire comprendre, même s'il y a eu quelque chose au niveau de l'ego. Donc ça, c'est ce qui ressortait sur l'axe, voilà, moi et les autres, je et les autres, donc relationnel. Bon, on a vu que les finances, c'est un petit peu spécial dans le sens où, si vous mettez des projets en route, il n'y aura pas cette notion d'avoir le résultat de suite, la validation de suite. En fait, ici, c'est vos finances à vous. À vous, pour vous, votre compte en banque, le roi d'épée, il y a une clarté d'esprit, il y a des solutions de trouver avec cette clé. Il y a peut-être l'envie d'aller de l'avant, simplement de se dire, tiens, j'ai besoin, j'ai envie, je peux faire ça, je me sens capable, je crée un dossier, je crée quelque chose. Vous êtes ici avec un sentiment de confiance et de lucidité qui vous pousse à aller de l'avant. Alors, en face, on a une situation qui vient nous parler des finances venant de l'extérieur. Alors, ce jeu est un petit peu particulier, le tarot, puisqu'en fait, il y a 2 diables. Donc, je vais en enlever un. J'avais pas fait attention tout à l'heure, donc je vous montre la carte du diable. Elle a mis 2 diables et je pense qu'on pouvait choisir entre une carte et une autre. Alors, donc on a le jugement. Le jugement nous parle ici d'une décision. La force, ça peut nous ramener à un sentiment de stress a priori, parce qu'on avait quand même le diable par rapport à quelque chose en lien avec la maison, immobilier, c'est possible, ou pour une maison. Mais sur une seconde lecture, nous avons le jugement qui nous parle de libération, et force va rimer avec confiance. Donc j'ai envie de vous dire que là, il y a quelque chose qui se pose par rapport aux finances qui viennent de l'extérieur, un remboursement, un héritage pour ceux qui sont concernés, une somme qui vous est due. Moi, je ne vous dis pas clairement que vous allez la recevoir là pour cette première quinzaine de juin, mais un sentiment de confiance qui revient. Parce que si je reprends ma lecture du début, je vous ai dit les béliers, par rapport à une somme d'argent, ok, vous mettez en place quelque chose, mais vous ne pouvez pas avoir le retour de suite en claquant des doigts. Il fallait laisser le temps au temps. Bon, malgré tout, j'ai un sentiment de confiance. Ok. Alors, si on parle aussi de transformation, avec vous-même, et bien voilà. Vous voyez, je vous ai parlé de sextile, Soleil, Jupiter. Non, pardon, Mars, Soleil. Il y a de la détermination. Moi, je pense que les béliers qui ont travaillé sur eux, que ce soit psychologiquement et émotionnellement, on a le fruit de vos efforts. C'est ici, cette maison-là, ça va être la maison des transformations, des changements intérieurs. On a la force qui va rimer avec confiance, avec le jugement, on vous sent décidé. Et puis le jugement, ça nous parle de libération, ça nous parle de mort et de renaissance. Donc effectivement, on a quelque chose de bien. Vous reprenez du poil de la bête. Et tous ceux qui se sont sentis, vous voyez, peut-être dominés, manipulés, ou que sais-je, ou peut-être contrariés par des schémas, etc. On a ici vraiment le regard d'un regain d'énergie. J'ai confiance, j'avance, je peux, je suis capable, je suis bien, je suis beau, je suis belle, j'ai des dons, j'ai des capacités, j'avance, je crois en moi. C'est cette petite phrase que j'entends à l'intérieur de vous. Je ne dis pas que tout sera facile, mais ça bouge. Ici, c'est aussi la maison des dons. Le roi d'épée, il voit clair, il est lucide, il est intelligent, il a un regard perçant. Vous avez su percer certaines réalités avec vous-même, ce qui vous ont permis et permise de changer des choses en vous. Et ça, c'est pas gagné pour tout le monde en général, parce que ça demande un travail de clarté avec soi-même, se dire la vérité pour pouvoir avancer. Donc on était peut-être sur une phase un petit peu psychique et psychologique ici. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Parce qu'on va parler de la sexualité avec cette maison-là, le jugement, la libération, la force. Il y a des personnes qui se retrouvent peut-être sur le plan sexuel. Et d'ailleurs, le diable qui était présent, ça nous parle aussi d'une bonne libido. C'est possible. Mars, c'est aussi la planète de la libido avec le soleil. En sextile, il peut y avoir quelque chose comme un regain d'énergie. Oui, comme l'idée d'avoir
je sais pas si ça se dit, mais plus d'activité, plus d'entrain à s'ouvrir à l'autre pour les couples ou à se retrouver, à retrouver une alchimie. Voilà, libido, attraction, attractivité, notamment peut-être pour les célibataires. Vous voyez, les célibataires, ils peuvent faire une rencontre, on a cette étoile. Mais par contre, j'ai l'impression que c'est plus quelque chose d'éphémère. Il peut y avoir un attrait à la sexualité, c'est possible, mais ça me fait penser pour les célibataires de relations pansement. Vous savez, les relations qui sont là que de courte durée, mais qui sont positives parce qu'elles nous font du bien aussi. Voilà, je suis consciente, ça ne parlera pas à tout le monde. Alors, on continue ici. Alors, le jugement, alors cette maison-là, c'est aussi les héritages, les sommes qui viennent de l'extérieur. Le jugement, c'est quoi? C'est un verdict. Il y a quelque chose qui est posé sur un héritage. Mais j'ai l'impression que on peut avoir quand même une forme de déception. Alors, je peux pas dire déception sur la personne qui est partie, c'est pas ça. Déception peut-être par rapport à la fratrie, parce que là, on est sur le réseau de personnes. Ça va correspondre aux autres, même si la fratrie, elle va être représentée ici. Il y a comme un souci d'ego, voilà, héritage, fratrie. Ça me parle de ça. Alors, on va aller chercher la communication, le roi de denier, la femme qui prend le temps de chercher à trouver ses mots, peut-être être diplomate. Je crois qu'avec Mars et Jupiter, on veut y aller franco dans ce qu'on dit aussi. Oui, dans la manière d'agir, de s'engager face à l'autre, de s'exprimer, mais Chiron, dans votre signe du bélier, va temporiser cela. Et ça, c'est un aspect positif chez vous. Donc voilà, je vous amène des petites notions astrologiques, mais d'une manière simple, à une date arrêtée sur cette quinzaine ici. Je trouve que c'est intéressant, cette corrélation. Ça correspond très souvent d'ailleurs. Donc ce roi de denier, c'est aussi quelqu'un qui gère un dossier, un document. Ouh là là. Bon alors, excusez-moi, le chat est monté sur la planche à repasser, il l'a fait tomber. Donc ici, le roi denier, ça peut être quelqu'un qui gère des documents, on est dans l'administratif aussi. Donc voilà, on vous demande d'être patient et patiente. Pour moi, ça fait référence à un projet peut-être immobilier. Bon, après, si on parle simplement de communication, on vous pousse à trouver les mots, une forme de diplomatie, trouver les justes mots ici. Alors, on va retrouver tout ce qui est en lien avec l'administratif. Je vous avais dit, le piège, c'est l'impatience. La tour, c'est sans doute la réponse qu'on vous donne. Ok, ça peut être validé, ça peut être en accord, mais par contre, il va falloir attendre. Je la sens comme ça, cette tour. Alors le piège, c'est plutôt un ressenti où vous dites, mince, moi j'ai fait tout mon dossier, ça a été carré, et puis finalement, j'ai pas la réponse comme je le souhaitais, on me demande de patienter. Il y a cette notion de désaccord avec l'attente ici. Donc, j'ai quelque chose au niveau de la justice qui n'est pas super sympathique. Voilà, moi j'avance pas, j'enlève pas les cartes, on a quand même la tour, le piège, et on est aussi dans le domaine où on va parler de justice. Donc à ce niveau-là, il peut y avoir quelque chose qui bloque, quelque chose qui traîne, ça peut être aussi une mauvaise réponse. En tout cas, pas celle que vous attendiez. Voilà, ce n'est qu'un tirage général, après tout dépend de vous, comment ça se positionne dans votre signe, etc. etc. Et puis, j'ai un petit pépin aussi au niveau d'un voyage. Un voyage qui peut être avancé, qui peut être réfléchi. Un voyage qui a pu être commencé à être organisé. Bon, il y a un petit quelque chose qui bloque, et puis la tour, ça va vous permettre de conscientiser, donc d'avoir un éclaircissement. On vous invite à recadrer des modalités sur un voyage. Voilà. Donc voilà ce que m'inspirent ici ces deux énergies-là. On va retrouver la maison ici du foyer. Bon, il y a peut-être des projets ici en commun. Si on parle de votre vie intime, on sent, alors quand je dis intime, c'est pas la sexualité, mais on sent la détermination. On sent l'envie d'aller de l'avant, et pour moi, c'est vraiment ce Mars en Lion qui booste beaucoup de signes de toute manière.
Mais cet homme, il parle aussi de vous, votre action, votre ambition, votre confiance. Donc il y a l'envie d'aller de l'avant, même sur des projets familiaux, il y a l'envie d'aller de l'avant. Ça peut être aussi un projet, un projet en commun qui commence à voir le jour ou qui avance pour se concrétiser. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de la magicienne? La magicienne, elle sait s'adapter, manier certains éléments. Je pense, je réfléchis, je ressens et je mets en œuvre certaines choses. Ce que je ressens, c'est beaucoup de détermination. Et c'est vrai que ça peut me parler aussi de réconciliation. Voilà, diverses, variées. On est dans la vie intime, donc peu importe la personne que ça touche. On est aussi dans la famille, dans le foyer. Au tout début de la guidance, les béliers, j'ai pris plaisir à avancer que vous étiez capable ici de récolter le fruit de vos efforts sur un travail, développement personnel avec vous-même, etc. Parce que parfois on peut travailler sur nous-mêmes et se dire « Ah là là, ouais, mais je vois pas le résultat, faut être patient, faut lâcher prise, blablabla, blablabla. » Ce genre de choses-là. Et on avait un sentiment de confiance qui revenait, notamment sur l'aspect Mars, sextile, Soleil, un regain d'énergie, la confiance, de l'ambition, cette notion de croire en vous. Et cette maison-là, elle va représenter aussi le passé. Donc, j'ai l'impression que vous récoltez le fruit de vos efforts, mais j'ai l'impression qu'il y a aussi une personne du passé qui revient. Alors, par rapport au domaine ici des ambitions sociales et du travail, le 10 de coupe, ça nous parle de sécurité émotionnelle. Et le serpent, une manière aussi de s'adapter, de changer certaines choses. On peut parler de transformation. Le serpent, malheureusement, et je le mets quand même en avant, ça nous parle aussi d'une certaine jalousie, une certaine envie qu'une personne pourrait avoir envers vous par rapport à vos projets. Vos projets que vous mettez en place, et notamment dans le domaine professionnel. Donc moi, j'y vois plutôt quelque chose de sympathique, mais l'idée qu'il ne faille peut-être alors rester discret, vivons bien, vivons cachés, chacun va le prendre à sa manière, mais j'ai plutôt l'impression que vous tracez votre route par rapport à ce que vous vivez professionnellement ou vos ambitions sociales. Que certes, ça peut attiser un certain regard, mais ça ne viendra pas empiéter sur votre énergie. Vous aviez, dans l'aspect relationnel, certes, une déception par rapport à une personne, en lien avec un réseau de personnes, donc ça peut aussi nous parler des collègues, mais je vais vous dire, vous allez réussir à retrouver une certaine sécurité ici, par rapport à, oui, peut-être une fourberie, une médisance d'une personne. Si dans l'aspect collègue, il y a eu à un moment donné les béliers cette notion de domination-soumission parce que un collègue ou une collègue venait vous titiller, bon, vous avez cette capacité de rebondir, de vous adapter, peut-être même de déjouer la chose. Alors n'hésitez pas à revenir au long de cette première quinzaine à m'exprimer cette situation si celle-ci vous parle. Alors on retrouve ici le quotidien, 8 de coupe et l'anneau. Le 8 de coupe, c'est l'idée de laisser des coupes pleines derrière vous, des choses qui vous ont gêné et d'aller vers un meilleur chemin. Et l'anneau nous parle de relationnel. Ça me parle peut-être de passer l'éponge par rapport à une personne. Peut-être de réconciliation aussi, j'ai une personne du passé qui revient. On a ici votre quotidien, 8 de coupe, c'est je m'allège, je me soulage et je reste engagée dans ce qui est mieux pour moi. Je vous dirais, oui, la quête de l'harmonie, elle correspond à tout le monde, mais vous avez ce chiron en bélier par rapport à d'autres aspects avec d'autres planètes, mais tout ça, ça résume le fait de je tempère, je retrouve un équilibre, je prends conscience qu'il y a une grande dynamique, mais je temporise. Ça me parle de ça. En plus. Si on parle ici de petite santé, l'anneau me parle bien sûr d'un engagement sur un spécialiste de la santé et les coupes vont me parler d'émotionnel. Certaines personnes vont travailler un attrait émotionnel, thérapeutique, etc. Peut-être pour s'alléger, se libérer. C'est l'idée d'une libération dans votre tirage, se libérer d'un lien. Ça ne veut pas dire se couper, s'alléger, déstresser, se soulager. Alors, on va retrouver
Ok, j'ai oublié une carte. On va retrouver ici... Alors, tout ce qui est en lien avec le spirituel, en lien avec la créativité, les arts, le rêve, le fantasme, 6 de coupe, passé, le passé qui revient. On vient peut-être vous proposer quelque chose. C'est possible par rapport à une personne qui vous entoure. On peut avoir une certaine compréhension, peut-être un petit peu holistique, spirituelle par rapport à votre enfant intérieur ou en lien avec un enfant également. J'ai l'impression que le 6 de coupe vous procure un sentiment de légèreté, de spontanéité par rapport aux arts, à la créativité. Et il y a cette notion d'expansion de conscience. Alors ok, alors attendez, il me manque une carte. Effectivement. Il me manque ici la manière dont vous vous réalisez et vos relations sociales. Et on va prendre celle-ci. Donc, nous avons la tempérance. Tiens donc, ça va très bien avec votre tirage. Elle va être en lien avec une prise de hauteur aussi. Et tempérance, prendre de la hauteur par rapport à un organisme. Puisqu'on a vu les béliers que vous vouliez tout de suite, mais qu'il y avait aussi l'idée de comprendre que faut laisser passer les délais, les modalités, le temps, etc. Voilà, donc je pense que vous avez vraiment cette capacité de mettre de l'eau dans votre vin et de calmer cette énergie qui est assez puissante en vous. Voilà, pour retrouver un sentiment de calme. Sur les relations sociales, on va avoir le 7 de denier. On nous parle de patience et nous avons la croix qui nous parle de tristesse. Cette croix, cette tristesse, souci d'ego, je l'ai retrouvée ici, notamment par rapport à la sphère en lien avec une personne. Donc, pour certains d'entre vous, ça sera sentimental. Pour d'autres, ça sera par rapport à un collègue. J'ai aussi avancé un petit quelque chose au niveau de l'ego sur la fratrie, en lien avec un héritage. Voilà. Moi, je pense que la patience, c'est bien. Mais parfois, ça vous saoule aussi. Vous êtes capable de tempérer des choses avec vous-même, c'est bien. Mais en même temps, je pense que vous prenez sur vous, ok? Je dis pas que c'est totalement facile. Donc, dans la relation sociale, peut-être amicale, on a l'idée de devoir être patient, mais d'avoir un sentiment désagréable par rapport à cela. Comme si vous deviez prendre sur vous, peut-être en lien avec une amie, un ami, vous dire, oh là là, je dois mâcher mes mots, je dois tourner cette fois ma langue dans ma bouche pour ne pas blesser, pour ne pas heurter. Ça, c'est possible. Et j'ai l'impression que ça vous saoule, parce que ça vous demande des efforts. Il n'y a rien de méchant. Donc c'est comme ça que je ressens cette énergie-là. Voici pour vous les béliers, je vous embrasse, prenez soin de vous, on se retrouve très vite pour le tirage sentimental.